Bonjour à tous. Allons voir ensemble le message pour toi aujourd'hui dans la situation que tu traverses. Tu as demandé à le recevoir, alors on y va. Allez, on te parle clairement de retour. Donc si aujourd'hui, ce matin, tu as demandé un signe, tu as demandé si du coup cette personne que tu avais dans ton cœur allait revenir, clairement tu tombes sur cette vidéo par hasard, on te parle clairement de retour. On te dit que sur ce chemin-là, tu as des intuitions, tu as des synchronicités et l'univers te guide. Tu es béni, il y a une protection qui est placée sur toi. Donc aujourd'hui, prends le recul nécessaire par rapport à ce qui se passe. Si cette séparation, elle est là, c'est pour une bonne raison. Et la clé, c'est le lâcher-prise. La lâcher-prise, mais surtout de comprendre ce qui te met aujourd'hui, toi, profondément en travail. Tu ne comprends pas pourquoi cette personne agit comme ça. Sache simplement que dans ce que vous avez vécu, à un moment donné, vous avez voulu mettre des limites. Vous avez voulu faire remonter certaines habitudes que vous aviez dans vos anciennes relations. Mais celle-ci dépasse ce stade de relation simple. Et vous avez agi en effet miroir de ce que l'un et l'autre avaient besoin de mettre en lumière. Donc si toi, tu étais dans ce moment de dépendance affective parce que tu sentais que la relation était intense, lui, il a senti petit à petit justement cette crainte en lien avec la dépendance affective, ce qui fait que il a commencé à s'éloigner parce qu'il mettait en lumière ta blessure du rejet ou de l'abandon. Donc effectivement, à l'heure actuelle, prends acte de ça. Comprends aussi que tes comportements n'étaient pas en adéquation avec cette personne et qu'il avait le droit de prendre de la distance avec toi. Alors, on voit bien que à titre personnel, tu aspires à du changement. On sent que tu es parfaitement troublé et ton âme aujourd'hui est là pour te diriger. Seulement, il va falloir t'écouter en ton fond intérieur et pas écouter cette colère qui est nourrie par la frustration de l'éloignement. Cette personne aujourd'hui, effectivement, tu vois, on sent qu'il est perdu. Alors, on voit la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. On sent qu'il est perdu. Il se pose énormément de questions par rapport à toi, par rapport à votre relation. Il a du mal encore à trouver son chemin. On voit qu'il va y parvenir, on voit qu'il va conscientiser justement les agissements qu'il a eus vis-à-vis de toi, de la même manière qu'il a en, en, en te rejetant, il est venu te blesser. Mais toi, en l'étouffant, tu es venu aussi réveiller chez lui la peur de perdre le contrôle. Et le fait qu'il ait besoin justement de changement, mais dans votre lien, d'évolution dans la manière dont vous vous respectez, vous vous aimez. Ça se fait intensément, mais ça se fait dans le respect de chacun. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition, c'est-à-dire je je t'aime, mais même si aujourd'hui tu n'es pas prêt ou pas prête à revenir à moi, eh ben, j'accepte cet état de fait parce que c'est nécessaire pour toi. Tu dois vivre des expériences indépendamment de moi et je vais pouvoir, moi, de mon côté, comprendre avec le temps les changements qui doivent s'imposer pour moi. On te dit que de toute façon, à l'heure actuelle, il est dans les non-dits, voire dans le mensonge. Il t'a quitté parce que soi-disant, il n'était pas prêt à vivre une relation, mais finalement, il se met avec une autre personne ou elle se met avec une autre personne et on sent du coup la colère qui t'envahit, la blessure de trahison, l'injustice. Vois en quoi ça résonne chez toi et comment tu peux euh, tu peux avancer sur ce parcours-là. Clairement, si tu restes dans cet état d'esprit, on te dit de toute façon que ce lien si particulier va de toute façon entraîner une séparation beaucoup plus nette entre vous. Et le fait de comprendre que de toute façon, dans ce parcours, tu as toujours le libre arbitre et le choix d'avancer pour toi ou de rester prostré et de rester procès à nourrir cette colère. Mais on te dit que toi, fais le choix de tes engagements, fais le choix de changer ta vie. Si professionnellement tu ne t'éclates pas, change de boulot, mets en œuvre de nouvelles choses pour aller vers quelque chose qui est un métier qui résonne avec toi. Euh, Sors, bouge, amuse-toi. On te parle en tout cas de renaissance, de nouveaux projets. Il s'agit aussi de retrouver cette confiance dont tu as besoin
Parce que on sent hein, que tu es une âme blessée, tu es une âme en peine qui, du coup, souffre intérieurement. Et alors on te dit, mets-toi dans le silence et écoute ce que l'univers a à te dire. Alors tu peux le faire en méditation, tu peux avoir des messages dans tes rêves, tu peux simplement te mettre dans le silence et écouter. Et ce qu'on te dit, l'univers, c'est que aujourd'hui, tu es dans une nouvelle phase d'abondance de ta vie. Il faut que tu acceptes ce changement malgré que ça bouscule ta zone de confort et que tu trouveras l'épanouissement dans la fusion de la relation. Mais je te rappelle, ça prend du temps. Parce que de toute façon, vous êtes comme des aimants. Alors, bien sûr, certains vont dire, bah oui, mais moi j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de toujours nourri par la colère. Tant que tu seras nourri par la colère, de toute façon, ce lien n'avancera pas. Mais je te rappelle qu'on commence toujours, on a commencé cette guidance par le retour. Et on finit, tu vois, par la fusion dans l'abondance. Donc aujourd'hui, bah, écoute, acte ce changement pour toi. Deviens la belle personne que tu souhaites être. Tu dois le faire indépendamment de ton autre. Tu ne dois pas le faire pour lui, tu dois le faire pour toi.